Ici Satu. Dans les jeux sur console et autres, les ennemis se renforcent parfois avec la magie de soutien pour apprendre aux joueurs à s'en servir. C'est un tutoriel efficace, mais si le soutien est trop puissant, il peut avoir pour effet secondaire de rendre les joueurs vraiment détestables. Miaou? Tama dressa brusquement l'oreille et regarda autour d'elle. Qu'est-ce qui ne va pas, T? Des lumières rouges. Alors que je contemplais la fontaine avec admiration, plusieurs points rouges apparurent sur le radar de Mara. Des monstres. Juste au moment où je m'en apercevais, de violentes secousses secouaient le sol sous mes pieds, envoyant des ondes à travers la fontaine et les pavés. Oh, que se passe-t-il? Urgence, monsieur. Bien que surpris, le reste de mon groupe regarda autour de lui sans broncher, sortant leurs armes de leur pack-fée. Ils ne les dégainèrent pas tout de suite, car une foule de gens s'agitait, confuse, tout autour de nous. Je n'ai vu aucun monstre s'approcher pour correspondre au point rouge, il devait être sous terre. Tout le monde, éloignez-vous de la fontaine. J'ai utilisé plusieurs compétences pour amplifier ma voix et donner l'ordre d'évacuer. Dans la confusion, des cris de rage ou de peur se sont fait entendre dans la foule, mais ils ont tout de même obéi à mon ordre et ont commencé à fuir. Peut-être était-ce grâce à mes compétences, négociation et orientation. Plusieurs carrosses de l'autre côté de la fontaine étaient toujours incapables de partir, y compris celui de la princesse Sistina. Apparemment, ils ne pouvaient pas bouger, soit parce que leurs chevaux avaient paniqué, soit parce que les roues de la charrette s'étaient coincées dans les pavés retournés, soit parce que les autres carrosses les encombraient. « Maître, la fontaine !» s'écria Lisa. En effet, là où quelques secondes auparavant se déroulait un magnifique spectacle aquatique, la fontaine s'était arrêtée un instant. Une seconde plus tard, elle giclait de l'eau qui coulait partout, trempant les carrosses et les gens qui n'avaient pas encore pris la fuite. Un instant plus tard, la structure de la fontaine s'effondra et le fond du bassin céda, révélant de fins tentacules noirs semblables à des fils de fer qui remontaient à la surface. Maître, monstre situé vers 2 heures. Permission d'élimination requise. Évacuation prioritaire. Nana et Lisa, gardez les monstres sous contrôle pour qu'ils n'attaquent personne. Pochi et Tama, aidez ceux qui n'ont pas encore réussi à s'échapper. Oui, maître. Compris. Bien reçu, monsieur. Oui, monsieur. Alors que l'avant-garde passait à l'action, d'étranges monstres ressemblant à des grillons apparurent. Ils avaient la taille d'un chien de taille moyenne, avec des marques rouges distinctives enroulées autour de leur corps noir comme des serpents. Monstres, ils vont nous dévorer. Fuyez. Ceux qui n'avaient pas encore réussi à s'échapper ou qui étaient à proximité, commencèrent à paniquer et à s'enfuir à toute vitesse. Leurs cris attirèrent l'attention des monstres, mais Lisa et Nana les empêchèrent de les poursuivre. Arisa et Mia, soutien magique. Lulu, protégez Arisa et Mia, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Lulu activa son bracelet bouclier. D'accord. Arisa et Mia préparèrent également leurs bâtons. Une fois mes ordres donnés, je surveillais mes compagnons tout en ouvrant la carte pour inspecter les environs. Je ne m'en rendis pas compte tout de suite, subjugué par la fontaine, mais malgré tout, je n'avais encore vu aucun monstre sur mon radar, même quelques instants auparavant. Téléportation ou invocation? Il me fallait enquêter sur la façon dont ces monstres étaient apparus au cœur de la capitale royale, surtout si nous voulions continuer à visiter tranquillement. Une quinzaine de monstres rôdaient encore dans les égouts. J'ai activé le discours tactique. Les ennemis sont des grillons mutants de niveau 10. Arisa utilisa la magie spatiale pour créer un réseau d'informations que seul notre groupe pouvait entendre. Ces créatures ont une étrange condition appelée « enroulement de corps de monstres ». C'est une compétence de soutien dont je n'ai jamais entendu parler, ce qui signifie qu'elle pourrait avoir un effet secondaire. Soyez prudente, compris. Oui, Arisa. Lisa fit une feinte expérimentale pour tâter le terrain, et une lumière rouge éclaira le monstre. Dès que la lance de Lisa le toucha, des cordes rouges formèrent un cercle magique à la surface du grillon, mais la lance de Lisa brisa le cercle et le projeta dans un jet de lumière rouge. Ce devait être une sorte de barrière. On aurait dit un sort défensif, aussi puissant que le bouclier de Nana, rapporta Lisa. Ça a l'air plutôt costaud, murmura Arisa. Les monstres sur ma carte commencèrent à se déplacer plus intensément. Ils font quelque chose d'étrange. Attention, juste au moment où je les avais prévenus, les grillons surgirent tous en même temps. Ils étaient étrangement rapides pour des monstres de niveau 10. Plusieurs d'entre eux ont réussi à percer la ligne de défense de Lisa et Nana. Mort rapide à Heavy Hill. Éclair, monsieur. Tama et Pochi, qui aidaient les gens à évacuer, vainquirent rapidement les monstres. Quant aux monstres qui n'étaient pas à proximité, je les attrapais avec le sort de télékinésie, main magique, et les fracassais au sol. Comme Arisa et Mia étaient occupés à chanter, j'espérais que les témoins supposeraient qu'il s'agissait de leur magie. Puis, l'un des grillons que j'avais lâchés se remit à bondir vers le carrosse de la princesse. Je les avais écrasés au sol avec une force suffisante pour achever n'importe quel monstre normal de ce niveau,
et pourtant, la corde monstrueuse des grillons semblait non seulement les protéger des attaques tranchantes, mais aussi améliorer leur absorption des chocs. Protéger son Altesse. Les chevaliers impériaux repoussèrent le grillon avec leurs boucliers volants. J'ai d'abord pensé que c'était surtout pour le spectacle, car ce sont toutes des nobles, mais leurs réactions furent très impressionnantes. Sauf là, Riel, détruisez ces monstres. Vous autres, donnez la priorité à la protection de la princesse. Le capitaine des gardes de la princesse était de niveau 30, et les autres avaient un niveau respectable entre 25 et 30. Cependant, malgré la compétence inhérente, rare et spécifique à leur race, enroulement de corps de monstres, ces monstres n'étaient que de niveau 10. Même si cette compétence était spécialisée pour le combat, les chevaliers devraient pouvoir tenir le coup. De plus, capture debout d'Oroshibaru. Madame Athéna, protectrice de Sakura et membre des 33 bâtons de Shiga, utilisa la magie de la terre pour transformer le sol sous les autres grillons en boue, les empêchant de sauter à nouveau. De plus, la boue enveloppa les monstres et les cloua au sol. Bien joué, protectrice de Sakura, lança le capitaine en félicitant Athéna. Maintenez-les jusqu'à ce qu'on les achève, s'il vous plaît. Au début, les deux chevaliers semblaient pouvoir tuer les grillons instantanément, mais ils se débattaient plus que prévu. Ces monstres ne sont rien. Je vais les détruire avec ma magie de la terre. D'accord, si vous pensez pouvoir le faire, allez-y. Anne, Renoa, aidez-les. Après un instant d'hésitation, le capitaine donna la permission à Athéna. Elle ajouta également deux autres chevaliers de la garde de la princesse, l'un armé d'une épée longue et l'autre d'une masse, pour rejoindre les premières lignes contre les grillons. Lancer de Beryl Midori Rokuchu Sekijun. Lorsqu'Athéna eut terminé son chant, des stalagmites vert émeraude surgirent de la boue et transpercèrent le ventre des grillons. Non, attendez, ça n'en tua que deux. Le dernier fut éjecté du sort capture de boue par le sort lancé de Beryl et s'échappa. Quoi, mais mon lancer de Beryl peut même percer l'armure des chevaliers. Comment a-t-il pu survivre à ça? Derrière moi, votre Altesse. Fafa, surveillez l'arrière. Ignorant le cri d'Athéna, qui était aussi une vantardise, le capitaine des chevaliers commença à battre en retraite avec la princesse, descendue du carrosse. Je devrais peut-être les aider un peu. Le grillon qui avait échappé à la capture de boue bondit vers la princesse. Aiguille éclaboussante Suikenzan. J'entendis une voix froide à côté de moi, et d'innombrables pointes d'eau acérées surgirent des flaques qui glissaient au sol, transperçant le grillon par en dessous. C'était la magie de l'eau intermédiaire de Mia. Le motif en corde rouge tentait de protéger le grillon, mais les aiguilles d'eau le transperçaient comme du papier. Maître, on dirait que cette chose poursuivait les grillons. Arisa désigna un monstre rat de la taille d'un taureau appelé rat mutant géant. Lisa et Nana l'avaient déjà abattu. Combien de temps allez-vous continuer à faire l'imbécile? Hurla le capitaine au chevalier. Apparemment, il n'avait toujours pas fini de vaincre le premier grillon. Les chevaliers attaquèrent le grillon avec plus de férocité et finirent par franchir sa barrière de corde rouge. Profitant de leur nombre, ils coupèrent les pattes du grillon et lui écrasèrent le dos et la tête pour finalement le vaincre. La corde monstrueuse semblait difficile à percer sans l'aide d'un sort comme l'âme magique ou le sort de magie pratique, briser la magie. Satu, Mia avait trouvé une étrange créature non loin, dans l'ombre. Une petite silhouette noire aux ailes de chauve-souris, semblable aux gargouilles de la taille d'une paume que j'utilisais parfois, observait secrètement le chaos. D'après mon écran de rat, c'était un diablotin de niveau 1, doté de la compétence malédiction mineure. On aurait dit une sorte de démon. Son titre indiquait familier, mais le champ où le nom du propriétaire aurait dû figurer était barré de lettres étranges. Il devait s'agir d'une technique de dissimulation. Tout cela était très suspect. Je plaçais un marqueur dessus et le laissais s'échapper, espérant que cela me mènerait à son maître. Prie, il s'est enfui, monsieur. Tama et Pochi, de retour de leur évacuation, aperçurent le lutin. Voyant les deux filles arriver, le lutin prit la fuite, pris d'une panique comique. Sergent Pochi, sergent Tama, suivez ce lutin, mais pas assez vite pour le rattraper. Oui, monsieur. Bien reçu, monsieur. Utilisant leur talent de chat perché avec des enfants, ils se lancèrent à la poursuite du lutin à la vitesse idéale. Un carrosse apparut au carrefour, portant la marque du temple de Parion. Tir de force Urikidama. Une balle invisible jaillit par la fenêtre du carrosse et transperça le lutin. GYWAAWN. Dans un hurlement, le lutin se transforma en un nuage de fumée noire et disparut. Trop moche. Il a été piégé, monsieur. Tama et Pochi s'arrêtèrent brusquement devant le carrosse du temple, levant les yeux vers celui qui avait vaincu le lutin. La porte s'ouvrit et le cardinal de la province de Parion en sortit. Pardon, vous ai-je volé votre moment de gloire par erreur? Miaou, c'est bon, monsieur. Content de l'apprendre, alors. Le cardinal s'approcha de Tama et Pochi qui reculaient,
leur caressant la tête et leur demandant doucement « Avez-vous été blessé ?» La queue de Pochi se cachait entre ses jambes et les oreilles de Tama étaient aplaties. Peut-être était-elle simplement mal à l'aise en présence de personnes aussi importantes. J'ai laissé Lisa et Nana surveiller la fontaine et je suis allé secourir le jeune duo. Oh, attendez, d'abord, faisant semblant d'examiner la faille dans la fontaine brisée, j'ai tiré flèche à distance dans le trou menant aux égouts en contrebas, visant à éliminer les grillons survivants qui rôdaient encore en dessous. Ce serait dangereux s'ils sautaient à la surface et semaient encore le chaos. Quand j'ai levé les yeux, le cardinal s'éloignait déjà de Tama et Pochi, se dirigeant vers la princesse et sa suite. Votre éminence, veuillez patienter. Un prêtre a poursuivi le cardinal, l'air inquiet de voir le bas de sa longue robe salie par la boue qui suintait des pavés. Le cardinal semblait indifférent à ses vêtements, marchant avec élégance, comme si le sol était intact. Votre Altesse et compagnie, l'un d'entre vous est-il blessé? Nous apprécions profondément votre sollicitude. Cependant, je ne pouvais absolument pas vous demander de vous inquiéter pour des gens comme nous, votre grâce. Ce fut le capitaine des chevaliers qui répondit, et non la princesse. Peut-être était-il d'usage, chez les membres de la famille royale, de ne pas s'adresser directement aux autres. Quelle insolence! Rejeter la bienveillance de sa grâce. Le prêtre commença à protester contre les paroles du capitaine, mais le cardinal l'interrompit d'une voix calme. Assez, père putain. Madame Athéna, veuillez soigner les autres. Oh oui, madame. Sur ordre du capitaine, Athéna entama le chant de guérison de la terre. Je vois, vous avez donc un jeune et talentueux membre des 33 bâtons de Shiga avec vous. Malgré ce refus évident, le cardinal parut imperturbable. Tama et Pochi accoururent et s'accrochèrent à mes jambes. L'un d'entre vous, brave guerrier, a-t-il besoin de soins? Merci beaucoup, mais aucun de nous n'est blessé. Je n'aurais pas dû m'attendre à moins de la part du groupe des intouchables pendragons. Apparemment, le cardinal avait entendu parler de nous. Il affichait un sourire enfantin et un clin d'œil digne d'un bel homme. Derrière lui, Arisa souriait et murmurait quelque chose à propos de Lawrence X Satu. Bon, à bientôt. Me faisant signe de la tête, le cardinal se retourna et s'avança vers la foule qui nous observait de loin. Il allait sans doute les soigner. Aucun n'était gravement blessé, mais beaucoup présentaient des blessures et des égratignures légères. Vous, là-bas, appelez les gardes, me dit le capitaine des chevaliers. Elle ne voulait probablement pas envoyer ses chevaliers et diminuer la garde de la princesse. D'accord, j'envoyai Nana chercher les gardes. Comme ma carte indiquait qu'ils étaient déjà au courant de la situation et en route, j'ai utilisé le langage tactique pour guider Nana vers la route qu'ils prenaient pour nous. Puis j'ai dit à Lisa qu'il n'y avait pas d'autres menaces immédiates et j'ai examiné les corps des monstres. Maître, puis-je récupérer les noyaux? Non, attendons, c'étaient des monstres très inhabituels, les gardes pourraient vouloir les prendre. Niou, même notre viande? Tama et Pochi, qui observaient le monstre rat, sursautèrent de surprise. On ne peut pas manger un rat d'égout, vous deux. Il pourrait avoir de vilains microbes. Des microbes, effrayants, monsieur? Grimaçant, Arisa commença à leur faire la leçon d'hygiène. Je devrais l'arrêter si elle s'emballait trop. Ce n'est certainement pas assez résistant pour se défendre contre mon lancer de béryl. C'est sûrement cette étrange barrière rouge qui a bloqué ma magie. Athéna, la fille aux cheveux roses, inspectait les cadavres des monstres. Mais celui-ci, tué par la magie de l'eau. Incroyable, il a percé de part en part. C'est un trou minuscule, mais il a facilement brisé la barrière qui bloquait mon lancer de béryl et le corps entier du monstre. Il doit y avoir un secret. Spirale. Mia, qui s'était approchée d'Athéna en titubant tandis qu'elle inspectait les traces de sa magie, lui expliqua sa technique. Spirale? Oh, je vois, il y a un motif en forme de vis à l'endroit où le monstre a été transpercé. Alors c'est ça le secret. Athéna se retourna en souriant, jusqu'à ce que son visage se fige en voyant qu'il lui avait donné l'indice. Perce mieux et plus loin. Bien qu'elle semblât méfiante face à l'expression d'Athéna, Mia expliqua néanmoins les effets du secret qu'elle avait repéré. Missanaria de Bolénan. Juste, Mia. Alors que la voix d'Athéna était pleine d'hostilité évidente, Mia semblait décidément indifférente. Tu as peut-être eu raison de moi cette fois, mais ça ne veut pas dire que la magie terrestre humaine a perdu. J'étais juste inexpérimentée, c'est tout. Les yeux d'Athéna se remplirent de larmes de frustration. Mia cligna des yeux. Faux, ce n'est pas faux, je suis encore novice. C'est vrai. Mia hocha la tête, et les yeux d'Athéna se remplirent encore de larmes, menaçant de déborder. Mia, il faut que tu apprennes à mieux t'expliquer. Monsieur, Arisa intervint. Quand Mia a dit « faux », elle parlait de la perte de la magie de la terre humaine. Athéna parut si déconcertée par l'explication d'Arisa que je pouvais presque voir un point d'interrogation planer au-dessus de sa tête. Parce que le sort d'aiguille éclaboussante de Mia a été créé par un humain. Elle avait dû se rappeler, au milieu de sa phrase, que je n'avais pas révélé publiquement que je pouvais créer de nouveaux sorts.
Il n'y a rien de mal à être inexpérimenté. Tu ne le sais peut-être pas en la regardant, mais Mia a plus de 130 ans. Si tu continues à travailler dur, tu la rattraperas un jour. C'est vrai, Athéna parut convaincue par le sermon d'Arisa. Les humains grandissent vite. Je te rattraperai en un rien de temps, ajouta-t-elle à Mia. Bonne chance. Mia n'avait pas l'air particulièrement menacée. Voilà l'esprit des 33 bâtons de Shiga, Athéna. Ce compliment venait de la princesse Sistina, accompagnée de ses dames d'honneur et du capitaine des chevaliers. Je crois t'avoir entendu dire que la magie utilisée par Dame Missanaria tout à l'heure avait été créée par un humain? Demanda-t-elle à Arisa. Oui, en effet, répondit poliment Arisa. Connais-tu le nom du créateur? Eh bien, comme Arisa hésitait, j'utilisais ma compétence « fabrication » pour trouver une excuse valable. Je vous prie de ne pas me poser d'autres questions. Nous avons reçu le sort à la condition de promettre de ne pas révéler le nom de son créateur. Même pour une demande personnelle de votre part? Je suis terriblement désolé. J'inclinai la tête en signe d'excuse, sentant les regards noirs de son entourage. Il devait penser que je manquais de respect envers la royauté. Je vous remercie chaleureusement, bien sûr. Que diriez-vous d'une collection de grimoires et de dictionnaires avancés de magie de l'eau? C'était une offre tentante, certes, mais je gardais simplement la tête baissée et m'excusais à nouveau, rejetant poliment mais fermement sa demande. Très bien. Ah, on dirait que les gardes sont arrivés. La princesse soupira et s'éloigna de moi. Moelleux, monsieur. Tama et Pochi tâtonnaient les monstres morts. On dirait que les extrémités commencent à pourrir. Remarquant l'approche de la princesse, Lisa prit le couple dans ses bras et les emporta. Tama et Pochi n'avaient pas sorti leurs empreintes de cadavres depuis un moment, et cette fois, elles y mettaient un point d'honneur. Tirer la langue était une chose, mais lever les yeux au ciel était une touche étrange dont je me serais bien passée. Athéna, penses-tu que ces monstres pourraient être la raison pour laquelle le sakura sacré n'a pas fleuri? Demanda la princesse. Athéna réfléchit un instant. Elle devait enquêter sur les problèmes du sakura royal. C'est possible. Je n'ai jamais vu de barrière magique pareille. Attends une minute. Les mots d'Athéna me rappelèrent quelque chose. Ces cercles magiques ressemblaient à ceux des pillards vaincus dans le labyrinthe, sous l'effet d'une overdose de potions démoniaques. Toi, là-bas, si tu sais quelque chose, vas-y, crache-le. La prise de conscience a dû se lire sur mon visage. Puisqu'il s'agissait d'un ordre de princesse, j'ai expliqué qu'il ressemblait à la barrière défensive que j'avais vue sur les utilisateurs de potions démoniaques. Ce faisant, j'ai cherché des potions démoniaques sur la carte, mais elles ne semblaient pas être en circulation ici, hormis quelques individus en très petite quantité. Cependant, la recherche sur la carte n'a rien trouvé dans une boîte à objets, il était donc théoriquement possible qu'elles aient été dissimulées de cette façon. Potions démoniaques, ça vaut peut-être le coup de se renseigner. Merci, comment vous appelez-vous déjà? Mes excuses, je ne crois pas m'être encore présenté. Je suis le chevalier honoraire Satou Pendragon, vassal du baron Muno. Je m'en souviendrai. Athéna, peux-tu me rappeler où nous allons ensuite? Répondit-elle en citant le nom d'un botaniste financé par la société Eshigoya. Je n'ai jamais entendu ce nom. J'espère vraiment que nous trouverons une piste. Ne vous inquiétez pas, Votre Altesse. Je jure sur mon titre de protecteur des Sakura que je veillerai à ce que le Sakura royal refleurisse cette année. Bien sûr, après tout, les cerisiers doivent absolument fleurir pour que nous puissions tenir notre promesse envers le grand roi ancestral. La princesse Sistina et Madame Athéna échangèrent un signe de tête déterminé. Tandis que je les observais en souriant, le regard de la princesse croisa le mien. Je suis sûre qu'ils fleuriront. La dryade des Sakura m'y le confirma. Je n'exige aucune promesse sans fondement, merci. La princesse leva le nez. Je pensais sincèrement, mais je suppose que je n'ai pas réussi à la convaincre. Ah oui, regardant derrière moi, la princesse aperçut Tama et Pochi, qui s'étaient lassés de faire le mort et se faisaient des signes de la main, et sembla se souvenir de quelque chose. Laissez-moi vous montrer quelque chose qui vaut le détour. Elle sortit un parchemin de sa poitrine, le déplia et l'utilisa. Des feux d'artifice. Les feux d'artifice du maître, monsieur. Pochi avait raison. C'était le sort de magie de lumière, illusion de feux d'artifice, que j'avais créé et produit en série dans l'atelier de parchemin du vicomte Siemon. Ce maître, c'est-à-dire Sir Pendragon, ces feux d'artifice sont encore plus beaux? Oui, monsieur, les feux d'artifice du maître sont les meilleurs. Lisa couvrit la bouche de Pochi, mais c'était trop tard, sans doute parce que son autre main tenait encore Tama. Vous avez aussi créé cette magie de l'eau, alors, Oui, c'est bien ce que tu as déduit. J'acquiesçai humblement. Inutile de le cacher maintenant, puisqu'elle pouvait facilement utiliser le pouvoir de la famille royale pour l'arracher au vicomte Siemon. Tu l'avoues donc. La princesse me lança un regard scrutateur. Je voulais te demander quelque chose si jamais on se rencontrait. Il y a quelque chose d'assez redondant dans les sorts de feux d'artifice et d'illusions de feux d'artifice. Pourquoi, si elle pouvait poser une telle question,
cela signifiait probablement qu'elle avait fait venir le parchemin original et en avait lu attentivement le contenu. Je voulais privilégier la lisibilité et la réutilisabilité plutôt que l'efficacité de l'exécution. La lisibilité? À quoi bon? Les seules personnes qui essaieront de lire tes sorts et d'en comprendre le fonctionnement sont les ennemis ou les chercheurs en sorts, tu sais. Les ennemis. Je suppose qu'il serait plus logique de réduire la lisibilité comme moyen de défense s'il s'agissait d'un sort militaire. Améliorer la lisibilité facilite la correction des éventuels dysfonctionnements. Avec les sorts traditionnels, il peut être très difficile de déterminer quelle partie pose problème. Qu'entendez-vous par réutilisabilité, alors? Pensez-vous que les champs de sorts soient si simples qu'on puisse en découper des morceaux et les coller où l'on veut? Les lunettes de la princesse brillaient. Elle ne sembla pas très impressionnée par mon argumentation sur la lisibilité, mais elle changea tout de même de sujet pour aborder la question de la réutilisabilité. Non, certainement pas, mais j'ai l'impression que les sorts traditionnels sont trop axés sur l'efficacité et le temps d'exécution et ont dégénéré au point qu'il est impossible de les démanteler d'un seul grand passage. Dégénéré, dites-vous? Voilà une remarque que je ne peux tout simplement pas ignorer. Même comparée à la magie de l'époque du grand roi ancestral, la magie moderne a progressé en vitesse d'invocation et en puissance. N'est-ce pas? C'est vrai, mais au détriment de la lisibilité et de la réutilisabilité. Si la magie a progressé en termes d'optimisation d'un sort unique, la difficulté de créer des sorts dérivés a considérablement augmenté. Développer des sorts demande désormais un temps et une main-d'œuvre colossaux, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. La princesse hocha lentement la tête. Je ne distinguais pas ses yeux derrière la surface scintillante de ses lunettes, mais le coin de ses lèvres tremblait légèrement. L'avais-je mise de mauvaise humeur? J'appréciais tellement l'explication sur l'amélioration des sorts que j'en oubliais de vérifier la situation de la princesse. Alors, puis-je vous demander votre avis sur un autre sujet? Les yeux de la princesse lancèrent un regard de défi. Bien sûr, si j'en sais quelque chose, répondis-je humblement. Connaissez-vous par hasard la boule de feu de type Ruta, le sort que Ruta Raffol développa à partir de boules de feu sous le règne du roi Gartaf? Je ne l'étais pas. J'ai fait une recherche rapide dans les grimoires que j'avais sous la main et j'ai découvert qu'il s'agissait d'une variante de boule de feu qui en augmentait la puissance. D'après l'un d'eux, elle était destinée à un usage militaire, et à ce jour, les principaux sorts de boules de feu utilisés par les armées étaient la boule de feu de type Ruta et sa variante, la boule de feu de type Rutario. Ces deux variantes offraient une puissance de feu 30% supérieure à celle du sort original, tout en consommant le même nombre de PM. C'est un sort de boule de feu à usage militaire, ai-je déclaré, malgré le fait que je venais tout juste de l'apprendre. Alors, tu connais aussi son défaut principal? J'ai secoué la tête, me sentant comme si je passais un entretien d'embauche. Le défaut qu'elle m'expliquait était également inscrit dans le grimoire. Le problème avec la boule de feu de style Ruta et de style Rutario résidait dans un dysfonctionnement extrêmement rare qui la faisait exploser à un endroit non prévu par son utilisateur. Et c'était la principale raison pour laquelle la boule de feu originale était toujours celle mentionnée dans la plupart des grimoires. Et tu sais pourquoi ce problème se produit, je me demande? La source du problème. J'ai parcouru le sort en répétant sa question. C'était une sorte de code spaghetti, assez familier, un code embrouillé et difficile à déchiffrer. Je n'avais jamais vu ce sort auparavant, mais il présentait des particularités similaires à celui que j'avais utilisé comme référence pour créer un sort de magie du feu pour Arisa. Je me souvenais très bien avoir eu du mal à transplanter des portions du code, car il avait la fâcheuse habitude de réutiliser les variables importantes qui désignaient la zone d'effet dans plusieurs autres parties du code comme variables libres. Vous ne pouvez pas le dire? La princesse avait l'air d'un examinateur. Non, un instant. En répondant, j'ai parcouru mentalement le déroulement du sort. Je l'ai trouvé. Ce sort comportait la même erreur que l'autre. Regardez ces deux endroits. J'ai sorti un grimoire de mon sac de garage et j'ai pointé les zones problématiques. Certaines des variables utilisées pour les conditions d'explosion ici le sont également pour calculer la correction de trajectoire. Ces conditions ne sont utilisées que dans des contextes incroyablement limités, ce qui explique probablement pourquoi l'erreur se produit si rarement. Il y avait peut-être une cause plus profonde, mais je doutais qu'elle s'attende à une réponse parfaite. Brillant. Après avoir lu le sort à voix basse un instant, la princesse releva la tête. Ah, quelle journée merveilleuse! Serrant ma main dans la sienne, la princesse me regarda avec ses yeux pétillants de jeune fille rêveuse. Son attitude d'examinatrice était complètement à l'opposé de celle qu'elle avait quelques instants auparavant. Tu es vraiment la créatrice du sortilège de feu d'artifice. Ah, elle vérifiait donc si j'en étais vraiment la créatrice. Je m'amusais tellement à résoudre le problème que j'ai instinctivement donné la bonne réponse, mais peut-être que dire « je ne sais pas » aurait suffi à préserver mon secret. C'est moi, ou ça prend une tournure dangereuse? Terrible. Arisa et Mia, le dieu de fer, se mirent à chuchoter entre elles.
Tu m'as captivé dès que j'ai vu la magnifique composition du sortilège de feu d'artifice, vois-tu. Tu veux dire, captivé par ma capacité à créer des sorts. J'aurais aimé qu'elle soit plus claire, car la foule autour de nous commençait à s'agiter. De plus, son visage était beaucoup trop proche. Oh, comme j'aimerais pouvoir vous parler toute la nuit. La princesse leva une main vers le ciel et rejeta la tête en arrière, telle une actrice principale. J'étais contente qu'il y ait maintenant un peu de distance entre nous, mais son autre main serrait toujours fermement la mienne. Si seulement vous pouviez m'expliquer en détail l'art de ce chant, je serais même prête à épouser un membre de votre famille, sœur Pendragon. Comme je commençais à le soupçonner, la princesse était apparemment une véritable maniaque des sortilèges. Votre Altesse, retournez au carrosse immédiatement. Oh oui, je vous en prie. Nous devons reprendre notre enquête pour que le sakura royal fleurisse. Ah, Seigneur Satou. La princesse, qui avait maintenant un comportement complètement différent, fut ramenée à contre-cœur au carrosse par ses dames d'honneur et Madame Athéna. Pas de tricherie. Maître, avez-vous des phéromones spéciales qui attirent les amoureux, ou quelque chose comme ça? Mia et Arisa se rapprochaient de moi. J'ai repoussé le visage d'Arisa qui essayait de me renifler et je me suis dirigée vers Pochi, que Lisa grondait à propos de l'incident des feux d'artifice. Maître, je suis vraiment désolée, monsieur. Pochi a été très méchante, monsieur. Je suis terriblement désolée, maître. J'ai négligé de la surveiller correctement. Lisa inclina la tête avec Pochi. Tout va bien, vous deux. J'ai oublié de vous dire de ne rien dire à propos du sort des feux d'artifice de toute façon. Vous n'avez rien à vous excuser. Vous n'abandonnerez pas Pochi, monsieur? Bien sûr que non. J'ai caressé la tête de Pochi, les yeux larmoyants, pour la rassurer. Maître, vous êtes bien trop indulgente avec Pochi, vous savez, grommela Arisa. Pas de viande? À la suggestion de Mia, Pochi pâlit, tout comme les deux autres filles bêtes. Est-ce vraiment une punition si grave? Pas de viande, maître, pas de viande pour Pochi, monsieur? Ne t'inquiète pas, je ne te punirai pas comme ça. En fait, on mangera du steak haché ce soir. Incroyablement bon, monsieur. Pochi peut en manger à l'infini, monsieur. Tama aussi. Pochi et Tama ont fait une petite danse de joie. J'avais prévu du saumon sakura frit en plat principal, mais changer de plan était une bonne idée. Après avoir coopéré avec les soldats chargés de l'enquête, nous leur avons laissé la gestion des suites de l'incident et sommes retournés à notre visite de la capitale royale.